C'est bon? Boa tarde, boa noite, bom dia, caros compatriotas guineenses, povo africano. Bonjour, frères, patriotes ivoiriens. Bonjour, les jeunesses africaines. Aujourd'hui, on est notre invité, notre grand patriote, l'ancien ministre de jeunesse du Côte d'Ivoire, M. Charles Bidé Goudé. C'est un monsieur qui qui était accusé pour TPI, Tribunal pénal international, qui était passé 6 ans ou 7 ans emprisonné ici dans la Haye, Tribunal pénal international. Donc on est avec M. Charles Bidé Goudé, ancien ministre de jeunesse du Côte d'Ivoire. On veut entendre notre grand patriote, que la jeunesse africaine se réveille sur cet grand homme. C'est un homme que j'ai appris une inspiration. Monsieur Charles Bidé, bonjour. Bonjour, cher frère, bonjour Felindo, bonjour à toi. Et puis, très content. Merci de te rencontrer. rencontrer. Je suis venu jusqu'ici à l'Haye. Oui. De vous trouver, vous savez, j'ai trop inspiré dans votre mouvement qui était mouvement de frères patriotes que vous engagez dans le combat dans votre pays, au Côte d'Ivoire. Vous savez, je suis du Guinée-Bissau, je suis une activiste internationale, donc c'est ça qui m'a fait venir jusqu'ici au CPI pour vous voir. Donc c'était un plaisir, vraiment c'était un plaisir. Et les peuples africains, les jeunesses africaines, ils vont être contents de savoir que vous êtes libres parce que cette CPI était faite seulement pour les Africains, ça ne peut pas être continué comme ça. Donc j'ai envie de vous parler, de vous dire quelques mots sur les jeunesses africaines et sur l'Afrique en général en fait. En tout cas, merci. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci. Et puis, je suis content. J'ai été contacté par votre compatriote Madeleine et qui a souhaité me rencontrer avec vous. Et je n'ai pas hésité parce que pour moi, je suis d'abord africain avant d'être ivoirien. Tout ce que je fais, c'est dans l'optique de faire en sorte que cela puisse servir la jeunesse africaine. Le plus important, vous savez, dans la vie, ce n'est pas forcément d'être riche matériellement. Il y a la richesse en valeur, il y a la richesse morale. Et il y a le fait que vous pouvez avoir une richesse, ne pas en prendre conscience. C'est comme si vous aviez un chèque que vous ne pouvez pas liquéfier. Et pour moi, l'Afrique a un potentiel. Seulement, elle doit apprendre à avoir confiance en elle-même et ne pas toujours tendre la main. Parce que la main qui donne est la main qui ordonne. Celui qui vous entretient, il vous tient. Et pour moi, c'est vrai que je viens d'être libéré, d'être acquitté des crimes contre l'humanité, blanchi, innocenté par la Cour pénale internationale. Mais cette douleur que j'ai portée doit cimenter un éveil, l'éveil de l'Afrique, doit servir la jeunesse. C'est-à-dire que quand on a des convictions, on doit accepter de les porter dignement, quelle que soit l'épreuve. Donc ce message que je lance à la jeunesse africaine, c'est que nous devons accepter d'être nous-mêmes. Et c'est un exercice très difficile, accepter d'être soi-même. Ça peut vous valoir l'isolement, ça peut vous valoir de la maltraitance, parce que les gens auraient souhaité que vous soyez ce qu'eux ils veulent, à tous les niveaux. Mais quand vous acceptez d'être vous-même, d'être fidèle à vos valeurs, d'être fidèle à vos principes, ça vous vaut beaucoup de méchanceté. Mais vous ne devez pas céder. Et depuis ces années que vous passez derrière des barreaux ici à ces pays, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de votre pays Côte d'Ivoire, des peuples ivoiriens? Mais le peuple ivoirien... Vous sentez comment Non, mais le peuple ivoirien est un peuple vaillant. C'est un peuple vaillant. C'est un peuple qui a envie de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays développés. Mais entre ce que le peuple souhaite et ce qui est possible, il y a un hiatus, il y a un gap.
entre le souhaitable et le possible. Mais c'est pourquoi nous, les leaders, nous avons cette lourde responsabilité de faire rêver ces peuples-là et de les amener à réaliser ces rêves-là. Parce que la politique, c'est l'art de rendre possible le souhaitable. Nous devons rendre possible le souhaitable. C'est notre devoir en tant que leader. Donc pour moi, au-delà du peuple ivoirien, le peuple africain est un peuple, j'allais dire un peuple dynamique, un peuple qui veut aussi aspirer au bonheur. Mais ce qui me choque un peu, me choque beaucoup même, c'est quand je vois mes frères africains défier la mort dans la Méditerranée. Ils fuient. Tout ça parce que les politiques qui passent en Afrique ou qui étaient mis sur place, donc ça n'arrange pas les peuples africains, les jeunesses. Donc c'est à cause de ça que les jeunesses étaient en train de fuir les continents, les pays, pour venir en Europe. Oui, mais parce que personne n'aime fuir le bonheur. Personne. Plutôt, les gens aiment aller là où ils peuvent se sentir d'abord en sécurité. Sécurité physique, sécurité sociale, sécurité alimentaire, sécurité de santé. Donc, ils fuient. La question c'est, qu'est-ce qu'ils fuient? Cette question, il faut la poser. Est-ce que vous savez que les peuples ivoiriens, ils vous attendaient beaucoup de vous? Est-ce que vous êtes conscient des choses qui vous attendent au pays? On me le dit souvent, et ce que je suis en train de décrire fait partie de ce que le peuple ivoirien attend. Moi, je ne suis pas un messie. C'est une équipe qui vient avec une vision, qui vient avec des valeurs, qui vont prendre leur source à partir de l'existant. C'est-à-dire ce qui a été fait jusque-là. Et puis les limites de cet existant-là. En plus, nous venons maintenant ajouter ce que j'allais appeler une plus-value. La plus-value, c'est de faire l'inventaire de l'existant. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là dans les politiques? Je ne crois pas être plus intelligent que tous ceux qui ont jusque-là dirigé nos pays. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a manqué. Donc nous allons travailler nous autres à ce que notre jeunesse reste en Afrique. Qu'on puisse la sensibiliser à comprendre que ce qu'on va chercher en Europe peut se trouver en Côte d'Ivoire, peut se trouver en Guinée-Bissau, peut se trouver au Sénégal, peut se trouver, j'allais dire, au Libéria, peut se trouver partout en Afrique. Pourvu qu'on ait des dirigeants qui prennent conscience, qui sont en mission pour réaliser le bonheur du peuple. Ils ne sont qu'en mission, c'est eux les employés. Et l'employeur, c'est le peuple, et non le contraire. Il faut que cela soit très clair, et nous, c'est à cela que nous travaillons. Et c'est cette conscience-là que nous cherchons à créer. Pas contre l'Europe, pas contre la Chine. Non, on ne mène pas, moi je ne mène pas un combat contre quelqu'un. Je mène un combat pour mon peuple. Et pour l'Afrique en général. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Nous menons ce combat-là pour l'Afrique, mais nous ne le menons pas contre l'Europe. Vous savez, moi j'ai appris cette inspiration de Frères Patriotes. C'était un mouvement avant que vous avez créé, dans le moment de votre de votre élection qui était passée chez vous, où les Gbagbo ont donné comme vainqueur. Après Ouattara, l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, était pris pouvoir de façon comme on a vu. Et à cause de tout ça que vous êtes venu ici avec le président Gbagbo. Donc j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez une nouvelle de président Gbagbo? Comment il va? Oui, non. Il va bien? Le président Gbagbo est un homme très fort physiquement, très fort moralement. Moi j'ai passé 5 ans avec lui, derrière les barreaux. Je ne l'ai jamais vu fléchir. Il était toujours fort. Donc il va bien, il va même très bien. Et puis nous avons subi un procès qui a pris plusieurs années. Mais vous savez que le chemin de la vérité
et de la justice sont des chemins très lents, des chemins sûrs. Aujourd'hui, c'est avec fierté que moi je regarde la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine dans les yeux pour dire que moi, je suis un combattant aux mains libres, aux mains nues, qu'on a voulu faire passer pour un criminel. Mais la justice internationale m'a innocenté, m'a blanchi. Donc quand je marche la tête haute. Donc à cause de ça, les jeunes africaines ils vont être vraiment contents de vous voir, comme mon cas. Je suis vraiment fier de vous. J'ai trouvé que vous êtes, je peux dire, un futur chef d'État de Côte d'Ivoire. Vous ne rêvez pas de ça pour le moment? Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Non, vous savez, non, je ne parle pas de très tôt ou très tard. Tout est une question de mission. Le plus important pour moi, c'est la vision qu'on a. C'est qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que les ambitions, c'est vrai, elles sont légitimes, mais quand on les met au-dessus de la vie de nos concitoyens et qu'on est prêt à tout pour réaliser nos ambitions, ça perd souvent les leaders africains. Si un jour, les circonstances de la vie me mettent au devant de la scène politique de mon pays, je dis ok, c'est une mission que le peuple me confiera. Mais je ne fais pas tout pour tout, juste pour être chef d'État. On peut ne pas être chef d'État dans son pays et on peut servir son pays. Même le forgeron, il sert son pays. Même le pêcheur, il sert son pays. Même le cordonnier, il sert son pays. Moi, je veux être parmi ceux qui vont servir la Côte d'Ivoire et l'Afrique demain. Mais je ne suis pas accroché à une ambition de chef d'État. J'ai envie de poser une question sur la CEDEAO, cette organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous pensez de cette organisation? Sacrabilité, parce que je vous demandais un point de vue sur cette organisation, parce que vous savez, je suis de Guinée-Bissau. Donc on vient de passer une élection présidentielle où les autoproclamé, qu'on dit autoproclamé Umaru Sissoko Embalo. Je ne sais pas si vous êtes dans le procès qui est passé en Guinée-Bissau, où on a pris le pouvoir, on a donné quelqu'un qui n'est pas gagné légitime, d'une façon légitime, qui a pris le pouvoir pour les coups d'État. Je sais que vous n'acceptez pas jamais un coup d'État d'un pays. Quelqu'un y arrive au pouvoir avec ça. Oui, c'est ça votre combat. Oui, le problème de l'Afrique, c'est ça. Respecter les institutions que nous nous sommes données nous-mêmes. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. Et refuser de rendre ridicule nos pays sur la scène internationale. Et en utilisant des armes pour bouter hors du pouvoir un autre chef d'État. Mais ce cycle infernal de violence retarde nos pays africains. C'est pourquoi même par principe, moi je suis opposé à tous ceux qui veulent au pouvoir par la force et par les armes. Je suis pour ce que j'appelle une paix de satisfaction. La paix de satisfaction, c'est une période que l'on crée et une situation dans laquelle chaque partie tire sa satisfaction. Et donc nous tous, toutes les parties surveillent donc cette situation de paix pour qu'elle demeure. C'est ce que l'Europe a compris. Après les guerres que l'Europe a connues, aujourd'hui l'Europe a compris qu'il faut essayer de donner une importance à chaque pays. Regardez par exemple, l'Allemagne gère l'économie de l'Europe. La France, la diplomatie. La Hollande, où nous sommes les institutions judiciaires. La Belgique, tout ce qui est Parlement européen et autres. Chacun, plus ou moins, voilà. Alors j'arrive. Alors, nous, Africains, au lieu de rester dans une paix de dominance, où celui qui a le plus de moyens militaires domine les autres, et on apparente ce calme-là à une paix. Ça, ce n'est pas une paix durable. Moi, je pense que la CEDEAO a beaucoup à faire. La CEDEAO doit faire en sorte d'être cette organisation sous-régionale qui rassure, et non qui incite, ou qui cautionne la violence, ou qui cautionne les faux coups. Et nos chefs d'État qui sont membres de la CEDEAO doivent faire la différence entre leurs amitiés personnelles et puis les relations entre États. Et leur mission, je dois faire respecter l'Afrique. Voilà ce que j'ai à dire sur la CEDEAO. Dans le cas de notre pays, Guinée-Bissau, je vous parle de mon pays, Guinée-Bissau, CEDEAO, il a validé quelqu'un qui n'est pas gagné élection
en profitant des problèmes sanitaires mondiaux qui passent, donc ils ont mis au pouvoir un monsieur qui n'est pas gagné l'élection, qui s'appelle Umaru Sissoko Embalo. Donc, il s'est laissé les pays dans la situation que le pays était aujourd'hui. Notre pays était en chaos. Donc, on veut savoir, qu'est-ce que vous pensez de Guinée-Bissau? Est-ce que vous connaissez un peu de cet pays d'Afrique de l'Ouest qui est membre de CEDEAO aussi? Voilà, Guinée-Bissau fait partie de l'Afrique de l'Ouest, comme vous avez dit, comme aussi membre de la CEDEAO, et comme la Côte d'Ivoire, comme les autres pays. Moi, je sors à peine de prison, comme vous le savez. Donc, je prends le temps de m'informer, mais par principe. Parce qu'il y a les principes auxquels moi, je suis attaché. Il y a des valeurs qui nourrissent mon entrée en politique. Tout ce qui est alternance, tout ce qui est changement, tout ce qui est arrivé au sommet de l'État, tout ce qui est prise de pouvoir, doit prendre sa source dans les urnes, dans la démocratie. Si ce n'est pas le cas, je m'y oppose, parce que c'est contre moi mon principe. Si quelqu'un est venu au pouvoir par les armes, moi, je crois que cette personne et moi, on ne partage rien. Tout nous oppose. Donc, je ne parlerai pas singulièrement de la Guinée-Bissau, mais comme je dis, je parle par principe. Voilà. Bon, c'était un plaisir de vous voir personnellement, parce que je vous connais seulement pour la télé, au niveau des médias. Donc, c'est un plaisir. J'ai ma inspiration de patriotisme, ça vient de vous. Je vous vraiment remercie. Dieu merci que votre procès c'était fini, c'était quitté. Donc j'espère un jour que vous peintrez votre pays. Et nous aussi, on va vous soutenir, le peuple bissau-guinéen va vous soutenir, moi personnellement. Je vais m'engager à vous soutenir, devenir une grande personnalité. Déjà, vous êtes de ce pays. Donc, que vous pouvez aider l'Afrique à niveau général et votre frère africain d'avancer, de voir une Afrique prospère pour toutes les jeunesses africaines. Parce que maintenant, les Africains, les jeunesses, ils vous réveillent de vous, devenir quelqu'un vraiment de grande importance en Afrique, qui peut aider beaucoup de pays en Afrique d'avancer, parce que dans votre visage, on voit que vous êtes un vrai patriote. Un homme lucide, un homme conscient, un homme qui sait les valeurs de son pays. Donc, je vous remercie. Je dis Dieu qui vous bénisse, qui bénisse les peuples ivoiriens. Est-ce que vous voulez laisser quelques mots pour les jeunesses encore, pour les Bissau-Guinéens et pour les peuples ivoiriens aussi? Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être venu jusqu'à moi. Et merci à toute la jeunesse bissau-guinéenne. Merci à toutes les femmes bissau-guinéennes. Merci à tout le peuple bissau-guinéen. Chaque peuple a son histoire. Il y a des moments difficiles comme ça qu'on traverse, où on a l'impression que tout nous tombe dessus. Mais c'est en ce moment que les valeurs des pays se révèlent. Moi, j'ai confiance et je ne désespère jamais de l'avenir de l'Afrique. Tout dépend de la jeunesse africaine. Tout dépend des intellectuels africains. Sachons prendre nos responsabilités. On ne lutte pas contre quelqu'un, mais faisons en sorte d'éviter que l'Afrique reste toujours au rez-de-chaussée de l'histoire de l'humanité. Il y a quelques années, on était au même niveau de sous-développement que la Chine. Aujourd'hui, la Chine a tellement évolué qu'elle concurrence l'économie des pays occidentaux. On respecte aujourd'hui la Chine, mais nous tendons toujours la main. On était encore petits quand nos parents travaillaient avec la daba et la machette. 60 ans après nos indépendances, nous continuons toujours de travailler avec la machette. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas intelligent? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les ingénieurs? Et pourtant, nous avons des grandes écoles dans nos pays. Nous avons des ingénieurs que nos écoles et nos universités ont produits. À quoi servent nos chercheurs? À quoi servent nos ingénieurs? Je pense que ce n'est pas à eux la faute. Il y a un manque de volonté politique. Faisons rêver nos peuples. Aidons-les à réaliser ces rêves-là. Pour ne pas que nous soyons toujours à la traîne. Nous soyons toujours un fardeau pour l'humanité. Il faut que l'Afrique soit autrement utile au reste du monde. Parce que personne n'aime traîner un fardeau. Arrêtons de tendre la main. Parce que ceux qui vont nous donner vont toujours non seulement nous donner ce que nous voulons avoir à manger, mais ils vont aussi nous donner des ordres. Rentrons dans des partenariats gagnant-gagnant. Moi, j'ai peut-être peur, mais je ne désespère pas de l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie, Charles Blegoudé, depuis La Haye.
Merci. Merci, monsieur ministre de Jeunesse de Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé. Ancien ministre. Ancien ministre. Voilà, merci. 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 Je te laisse arrêter.